Merci. Vous aurez réponse à vos questions. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur quelques petits points. Tout d'abord, je pense que la manière dont cet article 12 est rédigé, de toute évidence, montre que le gouvernement a une vision erronée de la réalité des professions juridiques. Et effectivement, je pense que de manière implicite, c'est une vision très parisienne des choses. Et qu'en l'occurrence, on oublie qu'il y a une vraie diversité dans les professions juridiques et qu'à cet égard, évidemment, cette diversité, notamment dans des territoires plus ruraux, n'a manifestement pas été prise en compte. Ensuite, ce qui est très surprenant, et c'est mon deuxième commentaire, c'est qu'il y a un glissement assez dangereux avec ce texte, parce qu'en réalité, on est en train d'assimiler les professions juridiques à des professions commerciales. Et ça, je dirais que c'est une erreur fondamentale. Jusqu'à présent, en France, nos professions libérales en général et les professions juridiques en particulier, c'était l'une de nos richesses. C'était aussi une marque de fabrique de la France, l'une de nos spécificités. Et là, vous êtes en train d'avoir une vision très anglo-saxonne des choses, c'est-à-dire que vous allez appliquer des normes qui sont en fait des normes que l'on applique dans le Code du commerce pour des professions juridiques et des professions libérales. Troisième commentaire, en fait, il y a un vrai paradoxe dans ce texte, parce que, évidemment, vous nous parlez de libéralisation, d'ouverture, et en fait, tout ceci, lorsque l'on regarde comment cela est susceptible d'être mis en œuvre, ça va déboucher sur une vision administrée. Et en fait, c'est quelque part ce paradoxe, c'est que vous nous parlez de respiration du système, mais en réalité, vous allez être obligé de l'administrer davantage. Et donc, je me permets de dire qu'en fait, vous nous préparez des kolkhozes juridiques, hein. Quatrième remarque, j'aurais tendance à dire que il y a là une surprise assez importante dans ce texte, parce que vous semblez méconnaître qu'un certain nombre de professionnels du droit sont également très présents lorsqu'il s'agit de conseiller nos concitoyens, et pour cela, ils ne sont pas systématiquement en train de facturer, ce qui est d'ailleurs parfaitement le cas chez les notaires, par exemple, sans compter que, comme cela a été dit par d'autres collègues, souvent, les actes de moindre importance ont un coût supérieur à celui qui est facturé. Et donc, il y a là aussi une vraie difficulté. Vous nous dites que vous êtes porteur d'une vision de gauche. Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est que finalement, les plus modestes vont payer les actes juridiques plus chers. Et ça, quand même, je trouve que c'est un très, très bel exploit que vous allez réaliser. Et pour terminer, vous allez, et cela a été dit déjà par le collègue Houillon, c'est vrai que vous allez stimuler les contentieux. Parce qu'en fait, quand on lit le texte, une rémunération raisonnable, des coûts pertinents du service public, tout cela, c'est très subjectif, ça va donner lieu à des interprétations. Et donc, une chose est sûre, c'est que les contentieux vont se développer. Pour moi, c'est le dernier paradoxe, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où l'on est en train de parler a priori de maintien de la sécurité juridique des actes, et en réalité, à travers un texte comme celui-là, vous allez vous-même stimuler le développement de contentieux. Ce sera, je pense, là aussi un paradoxe assez incroyable avec un tel article.